C'est officiellement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Épisode 13 de ma série foot. Un jour, une anecdote sur une équipe du mondial. Avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de foot tous les jours. CR7, 41 ans, toujours là. D'abord, les chiffres. Plus de 130 buts en sélection, 5 ballons d'or. Et pourtant, avec le Portugal, 0 Coupe du Monde. Il a remporté 2 Ligues des Nations et 1 Euro. Et dans cette finale contre la France, il sort sur blessure à la 25e minute, en larmes sur la pelouse. Il revient en attelle, debout sur la ligne de touche, jusqu'au coup de sifflet final. Le Portugal gagne sans lui. 2018, en Russie. Il marque un triplé contre l'Espagne dès le premier match. Dans un coup franc à la 88e minute qui fait le tour du monde. Mais le Portugal s'arrête en 8e. 2022, au Qatar. Il est mis sur le banc lors des matchs décisifs. Le pays sort en quart. Ronaldo pleure dans les vestiaires. Et ces images-là, elles font encore le tour du monde. Et en 2026, premier match contre le Congo. Il devient avec Messi l'un des 2 seuls joueurs de l'histoire à disputer 6 Coupes du Monde. À 41 ans, record absolu. Le match commence bien pour le Portugal, mais le Congo égalise. Match nul, un partout. Ronaldo, il est peu servi. Une vingtaine de ballons touchés en 90 minutes. Et là, les critiques pleuvent. Riolo sur RMC, qui mâche pas ses mots. Cristiano Ronaldo qui est une plaie, malheureusement. Thierry Henry sur la Fox, qui lui aussi opte pour l'honnêteté. The team needs to score, not you. Mais du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que Ronaldo, à 41 ans, aide encore le Portugal à gagner? Par contre, elle lui doit cette Coupe du Monde. Parce que quand un enfant portugais commence le foot, la première phrase, le premier rêve qui lui passe par la tête, c'est « Je veux devenir comme Ronaldo ». Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.